Nous allons travailler aujourd'hui fessiers, abdominaux, un petit peu les bras aussi. Il va y avoir des exercices qui vont être faciles et puis d'autres un petit peu moins. Donc je vous donnerai toujours des variantes pour que tout le monde puisse être content. Aussi bien si vous êtes pilates débutant que si vous êtes un petit peu plus avancé, un petit peu plus confirmé. Nous allons commencer par des échauffements et puis nous travaillerons directement avec la technique. Êtes-vous prêts? Alors, nous nous installons. Les pieds sont ouverts de la largeur des écrêtes iliaques. Les genoux sont légèrement relâchés. Nous allons positionner le bassin en neutre. Sur cette base stable, nous inspirons. Nous allons éloigner les côtes flottantes des écrêtes iliaques, ouvrir la région antérieure du buste et étirer tout l'axe de la colonne vertébrale vers le haut. Sur l'expiration, nous plaçons nos omoplates en neutre scapulaire. Nous relâchons les mains, nous relâchons la mâchoire. On prend une grande inspiration et nous commençons. Inspire, étire tes bras vers le haut en les élançant vers le ciel. Expire, referme-les. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Rappelle-toi, c'est une respiration thoracique. Ton ventre ne bouge pas. Encore deux. J'inspire. J'expire. Le dernier. J'inspire. J'expire. Maintenant, nous allons faire des petits ronds en montant les bras et en les descendant. J'inspire pour monter. J'expire pour descendre. Encore deux. J'inspire. J'expire. Le dernier. Bien. Est-ce que vous commencez à sentir un peu l'énergie qui monte dans votre corps? Maintenant, nous inspirons, nous montons sur la pointe des pieds. Et sur l'expiration, on fléchit très légèrement les genoux. On inspire, on monte. On expire, on redescend. J'inspire. J'expire, je fléchis très légèrement les genoux pour solliciter un petit peu le devant des cuisses. Et je redescends. Encore deux. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Travaillez votre équilibre. Vous sentez l'arrière de vos doigts qui s'étire. Comme ça, on en profite pour échauffer cheville, genoux et le sens de l'équilibre. Bien, maintenant, nous fléchissons un petit peu les genoux. Nous allons incliner le buste vers l'avant. Le regard est vers le bas. La nuque est longue. Je vais étirer mes bras le plus possible vers le haut. Je suis bien engagée, bien gainée. Et on commence des petits battements. Ça, c'est un bon échauffement pour les triceps. Vous allez très vite comprendre ce que je veux vous dire. Le dernier. Je relâche mes bras et je remonte le dos bien rond. Bien. J'inspire et sur l'expiration, je pousse mon dos vers l'arrière. Mon bassin est bien en neutre, j'étire mes bras. J'inspire, j'ouvre le buste, j'étire la région antérieure de mon buste vers le haut.
J'expire, j'arrondis mon dos, je ferme mes bras. J'inspire, j'ouvre et j'étire. J'expire. J'inspire. Profitez pour respirer à plein poumon. Toujours en expirant par la bouche. Détendez vos épaules. Ce n'est que les bras et la cage thoracique. Encore un. Bien. Nous allons maintenant nous allonger. Nous allons faire pédalo. Alors, je suis en position neutre, neutre pelvien, neutre scapulaire. Le menton s'étire vers le buste pour maintenir la nuque longue. Les deux omoplates sont collés au sol en position neutre scapulaire. J'inspire et je vais monter ma jambe. C'est ma jambe gauche en chaise renversée. Pédalo. J'inspire, j'étire la jambe, ma pointe de pied est vers le ciel. J'expire, je fléchis mon talon et je descends jusqu'où je peux maintenir le neutre. Si vous descendez trop la jambe, vous allez arquer le dos et perdre votre neutre. Puis, je reviens en chaise renversée. Encore 2. J'expire. Là, je sens mes abdominaux qui se contractent, mon transverse est bien gainé. Le dernier, je développe, je fléchis, je descends la jambe bien droite, jusqu'où je peux maintenir, contrôler mon neutre, et je reviens. On appuie une jambe, on appuie l'autre. On va bien entendu faire la même chose de l'autre côté. Je monte ma jambe droite en chaise renversée, puis j'éloigne ma jambe, ma pointe de pied est étirée, flexion. J'étire ma jambe le plus droit possible, le plus perpendiculaire au ciel. Mon bassin est immobile, il ne bouge pas. Le dernier. Bien, puis je redescends, j'appuie ma jambe. On va faire maintenant des petits mouvements avec les bras. Donc je suis toujours bien engagée, j'engage le fond pelvien, je gaine mon transverse, j'inspire, j'étire mes bras vers l'arrière, pas au ras du sol, mais je viens mettre mes bras en couronne autour de mes oreilles. Et je reviens. Donc ça va être pour les débutants. Des mouvements de bras très simples, en accord avec la respiration. Pour les plus avancés, on va travailler aussi les abdominaux. Donc j'inspire, j'expire, je reviens. Encore un dernier, là ça commence à chauffer au niveau des abdominaux. Et je redescends. Ça va? C'est bien? C'est chaud? Ok. Alors, on va faire maintenant un shoulder bridge. Le shoulder bridge, vous excusez mon accent en anglais, il est terrible. C'est un pont sur les épaules. Donc, je vais faire un pont sur les épaules. Pour les débutants, je vais coller mes deux pieds l'un contre l'autre. Pour les un peu plus avancés, je vais séparer mes jambes, mes pieds de la largeur de mes crêtes-iliaques. Donc là, je perds mon neutre, je pousse mon coccyx vers mes talons, j'aplatis bien mon sacrum au sol,
Puis je contracte mes fessiers et je décolle vertèbre par vertèbre tout l'axe de ma colonne vertébrale. Une fois en l'air, mes deux crête-iliaques sont bien alignés, mes fessiers sont contractés. Pour les plus avancés, je vais monter ma jambe en chaise renversée. Je l'étire, je reviens, je redescends sans bouger ma hanche. Je ne descends pas en baissant la hanche opposée. Je reste en haut. Si c'est bien pour vous, nous enchaînons tout de suite l'autre jambe. J'étire, je reviens, je redescends, j'appuie. Je redescends vertèbre par vertèbre. Je pousse bien mon coccyx vers mes talons, j'appuie l'arrière de mon bassin. Ça va? Et bien, on va en faire encore un. Pour les débutants, cette fois-ci, pour augmenter quand même un tout petit peu plus la difficulté, nous allons monter sur la pointe des pieds. Pour les plus avancés, nous refaisons l'exercice de la même manière. Donc, je pousse mon coccyx vers mes talons, je perds mon neutre. Je décolle, je monte, je sens l'appui sur mes omoplates, sur mes épaules, ma nuque est longue. Je mets deux béquilles imaginaires qui vont soutenir mon bassin vers le haut. Puis, je décolle une jambe. Sur l'inspiration, je l'étire, je la ramène et sans descendre l'autre hanche, je repose délicatement mon pied au sol. Et je fais la même chose avec l'autre jambe. J'appuie et je redescends, vertèbre par vertèbre. Je rapproche mes deux genoux vers le buste. Je fais des petits cercles avec mes genoux pour détendre ma zone lombaire. Bien, nous allons maintenant nous mettre à quatre pattes. Alors, dans cette position, vos mains sont ouvertes de la largeur de vos épaules. Si vous avez des petits problèmes de poignet, essayez de ne pas appuyer la paume de vos mains au sol, sinon de faire les paumes de main un peu arrondies. Sinon, vous pouvez aussi plier votre tapis et monter vos paumes de main plus vers le haut et avoir les doigts vers le sol. Bien, ça c'est pour les poignets. Les genoux sont ouverts de la largeur des crêtes iliaques. J'inspire, je vais faire le chat. J'expire, j'arrondis mon dos, je pousse mon menton vers le buste. J'inspire, je creuse mon dos, je regarde vers l'avant. Le dernier. Bien. Je vais faire maintenant une planche ou une demi-planche. Alors, pour les débutants, je vais avancer mes deux mains, laisser tomber très légèrement mon bassin vers l'avant. Je peux même venir m'appuyer sur mes avant-bras et je maintiens le neutre. Pour les avancer, je vais étirer ma jambe droite vers l'arrière. J'étire ma jambe gauche. Je suis bien gainée. Mon tronc, mon corps est en oblique. Mon regard est entre mes mains et mes deux omoplates sont légèrement en position neutre scapulaire. Je maintiens. Je rentre bien mon abdomen, je rentre mon nombril comme s'il était aspiré vers l'intérieur.
Ça, c'est du gainage. Vous allez tout de suite sentir la chaleur à l'intérieur de vous. Puis, je rappuie un genou, je rappuie le deuxième. J'étire légèrement mes poignets et je vais me préparer pour l'autre exercice. Cette fois-ci, nous allons travailler plus les fessiers. Alors, nous prenons un petit coussin. Nous allons allonger le bras de sol. Je place un petit coussin entre mon épaule et mon oreille. Mes deux genoux sont bien perpendiculaires avec mon buste. Mon autre main, pour les débutants, je peux appuyer ma main au niveau de mon nombril. Pour les plus avancés, je laisse ma main le long de la couture de mon pantalon. Mes deux pieds sont en pointe. Je vais toujours maintenir la pointe du pied collée sur l'autre. J'inspire, j'engage à l'avant, à l'arrière, je gagne bien mon transverse et on y va. Sur l'expiration, je monte ma jambe. Sur l'inspiration, je descends. Je ne dois pas décoller mon pied. Mon pied est légèrement posé sur l'autre. Là, on sent la contraction du grand fessier. Respirez, concentrez-vous dans vos sensations. Sentez votre fessier qui se contracte au rythme de votre respiration. J'expire, on fait toujours l'effort sur l'expiration. Encore deux. Bien, j'allonge maintenant mes deux jambes. J'essaie de mettre mon corps le plus perpendiculaire possible au sol. Je dois faire une ligne droite entre ma main de terre, mon pied de terre, avec ma hanche. Je mets mes deux hanches bien perpendiculaires au sol et je dois les maintenir l'une parallèle à l'autre. Donc pour cela, je vais pousser très légèrement ma jambe de ciel vers l'avant, ce qui va creuser un petit peu ma taille. Pareil, si vous êtes débutant, vous pouvez mettre la main appuyée au niveau du nombril. Vous pouvez aussi relâcher très légèrement la jambe de sol. Si vous êtes un petit peu plus avancé, eh bien nous allons maintenir l'équilibre. J'inspire et sur l'expiration, je monte ma jambe de ciel un petit peu plus haut que la hauteur de ma hanche. J'inspire, je la redescends à la hauteur de la hanche. On va en faire 6 comme ça. Vous comptez avec moi, hein? Si j'ai bien compté, ça devrait être le dernier. Je reste en l'air et je vais faire des petits cercles. Rappelez-vous, les débutants peuvent mettre la main au sol. Ces petits cercles doivent être bien ronds. Je fais attention de ne pas venir écraser mon bassin au sol, ma hanche au sol. Je vais en faire 3 dans un sens. Je sens encore mes fessiers qui s'activent. Et puis 3 dans l'autre. Ils sont bien ronds. Attention de ne pas me faire des figures géométriques bizarres. Bien. Puis je relâche. Je change de côté. Et nous allons faire l'exercice pour les fessiers de l'autre côté. Bien. Je prends un petit coussin. J'étire mes jambes, je rapproche mes deux cuisses, mes genoux sont l'un au-dessus de l'autre, je fais un angle droit entre mes jambes et mes cuisses. Si vous êtes débutant, vous pouvez appuyer
la main sur le devant. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez relâcher, appuyer votre main sur la couture du pantalon. Vos pieds sont en pointe, j'inspire, j'engage à l'avant, j'engage à l'arrière, je gagne bien mon transverse. Sur l'expiration, je monte la jambe sans décoller ma pointe de pied. Je ne m'appuie pas trop sur la pointe de pied, elle est juste posée. Et je descends sur l'inspiration. Et je redescends. Encore 4. J'expire, je monte. Je reste. J'inspire, je redescends. Le fait de rester un cycle de respiration contracte davantage le muscle, développe plus de fibres musculaires. Encore 2. Le dernier. Ouh, ça chauffe dans la fesse. Bien. J'allonge mes 2 jambes. Je cherche mon équilibre. Je mets tout le côté de terre bien allongé au sol. Je pousse mes 2 hanches pour qu'elles soient perpendiculaires au sol. Je pousse légèrement ma jambe du haut pour qu'il y ait un petit creux qui se forme. Pour les débutants, la main s'appuie au niveau du nombril. Pour les plus avancés, la main s'appuie, se repose sur la couture du pantalon. Je monte la jambe à la hauteur de ma hanche. Et je vais faire des petits ronds. Respirez, immobilisez bien votre bassin. Il n'y a que la jambe qui tourne. Vous faites des petits ronds bien ronds. Vous en faites 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Si c'est difficile pour les débutants de faire des petits ronds, vous pouvez relâcher la jambe très légèrement de sol et monter un petit peu plus haut votre jambe de ciel. Pas trop pour ne pas venir écraser votre taille. Encore 2. Bien. On revient s'allonger au sol. J'inspire. Je contracte mes abdominaux, là ma zone lombaire est bien appuyée et j'étire mes 2 bras. 1, 2, 3. Je reviens au centre et je le fais de l'autre côté. 1, 2, 3. J'inspire, je reviens au centre et de l'autre côté. Là les abdominaux ils travaillent encore dur. 1, 2, 3. J'inspire vers le centre et mon bassin est immobile. 1, 2, 3, encore 2. J'inspire vers le centre. J'expire et 1, 2, 3. J'inspire et 1, 2, 3. Le dernier. 1, 2, 3. De l'autre côté. 1, 2, 3. On revient au centre. On déroule. On rapproche les 2 genoux. Hop. Je viens appuyer mes 2 mains l'une contre l'autre. Mon front est appuyé sur mes 2 mains. J'essaie de m'aplatir le plus possible. Puis, je vais tout de suite
rentrer dans la position Pilate. C'est-à-dire, je bascule mon coccyx vers l'arrière de manière à venir appuyer l'os du pubis au sol. Vous voyez, je décolle mes deux crêtes iliaques et je vais aspirer mon nombril vers l'intérieur. Cette position neutre du bassin va protéger mes lombaires. Donc là, la difficulté de l'exercice, eh bien, ça va être de lever une jambe sans aplatir, sans décoller la hanche et sans creuser le dos. Vous êtes prêts? On y va. J'engage à l'avant, à l'arrière, je gagne bien mon transverse, je suis en position neutre. Détendez bien vos épaules, creusez bien votre ventre. Engagez bien à l'avant, à l'arrière. Encore 2. Bien. On va compliquer un petit peu la question. Voilà. Étirez les deux bras. La tête, si vous êtes débutant, vous allez appuyer le front et la pointe du nez. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous décollez légèrement le front du sol en maintenant la nuque bien étirée. On va faire comme un swimming, mais cette fois-ci allongé. Donc, je reprends ma position du bassin Pilate, j'appuie mon pubis au sol, je décolle mes deux crêtes iliaques, j'engage bien à l'avant, à l'arrière, je gagne bien mon transverse. On y va et je décolle le bras et la jambe. Vous m'en faites 6 comme ça, 3 de chaque côté. Bien, on repose, on respire. Vous allez rapprocher vos genoux de votre buste. Moi, je remets mes lunettes. Et vous vous reposez. On sent tout le dos qui se détend. Ça va? Vous sentez les exercices? Bien. Alors, maintenant, nous allons nous mettre les jambes étirées. Nous allons faire un angle droit entre les jambes, le bassin. N'oubliez pas d'inspirer et de bien éloigner vos côtes flottantes de vos crêtes iliaques. Le buste est étiré. Je suis en appui sur mes deux ischions. Je vais ouvrir mes bras en croix. Je vais faire un spine twist. Mais nous allons le compliquer un tout petit peu plus. Donc le spine twist. Mon regard est vers le bas. Normalement, je reviens. Et je tourne de l'autre côté. Sauf que là, comme je voudrais travailler les obliques, eh bien, nous allons faire des petits rebonds. Et hop, on accentue un petit peu, comme si on voulait vraiment essorer l'oblique. J'expire, mes épaules sont détendues et j'accentue encore un tout petit peu. J'inspire, je reviens. Prenez votre temps, sentez bien le travail. Encore un petit peu et voilà. On va en faire encore 2 de chaque côté. Vos épaules sont détendues et j'accentue un petit peu plus. J'inspire, je reviens au centre. Le dernier. N'oubliez pas de sourire. Sourire à la vie. Hop. Le dernier. Et je reviens. Bien. Un exercice que vous aimez bien. On va faire un roll-up.
Ok, donc je me place en bout de tapis. Si vous avez un petit peu mal au dos, vous pouvez prendre un petit coussin et le mettre dans le sens de la longueur, pas sous vos fesses, juste collé derrière votre bassin. Bien, je vais faire un roll-up classique pour démarrer. Donc mes pieds sont ouverts de la largeur de mes crêtes iliaques, mes bras sont étirés vers l'avant, mes épaules sont détendues, je suis en position neutre. Mais pour faire un roll-up, nous devons perdre notre position neutre. Donc je vais basculer le coccyx vers les talons. Attention de maintenir les genoux ouverts de la largeur de vos crêtes iliaques. On y va. Je descends, je vais aller appuyer le sacrum. Puis, je contracte mes abdominaux. Là, c'est eux qui me permettent de descendre. Je déroule lentement, lentement. J'étire mes bras vers l'arrière. J'appuie ma tête, mais mes bras restent autour de mes oreilles. J'inspire. Je remonte. Je viens de nouveau appuyer mon dos. Puis, je reprends appui sur mon sacrum. Là, j'étire le haut du dos en arrondissant le dos. Puis au dernier moment, hop, je remonte en roll-up. Bien. On y va? Je descends, je déroule, j'engage bien, je contracte mes abdominaux, mes bras s'étirent vers l'avant. Et je remonte. Doucement pour bien contrôler le mouvement. Détendez vos bras, remontez, remontez, remontez. Et au dernier moment, hop, la bascule du bassin. Ça va? Pour terminer, et oui, le temps passe vite, nous allons travailler plus spécifiquement les obliques. Donc, nous redescendons dans un roll-up. Bien. Je vais monter mes deux jambes en chaise renversée. Je vais ouvrir mes bras en croix. Mes mollets sont parallèles au sol. Je fais un angle droit entre mes mollets et mes cuisses. Je suis en neutre scapulaire. J'inspire. Et sur l'expiration, je colle bien mes deux jambes. Je reste 2-3 secondes. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, c'est votre oblique qui freine le mouvement. On respire 1-2 fois dans la position. Et sur l'expiration, on revient. Eh bien, voilà un de fait. Vous m'en faites 4 de plus. On inspire. Les jambes sont bien collées. Mon omoplate opposé est bien collé au sol. Toujours l'expiration sur l'effort. Plus vous tenez dans la position, plus c'est difficile. Je reviens. Le petit dernier, bien joli pour finir. Et je reviens sur l'expiration. De l'autre côté, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Je maintiens. Vous voyez que mon omoplate reste bien collé au sol. Puis je reviens au centre. J'appuie. Pointe de pied, talon, pointe de pied, talon. Je ramène mes deux bras le long du buste. Et pour terminer, eh bien, nous allons faire un cycle de 5 respirations profondes. C'est plus du pilates, c'est juste pour que
votre corps récupère toute l'énergie pour continuer dans vos activités d'aujourd'hui. Sur l'inspiration, je gonfle le bas de mon ventre, puis je laisse l'air monter vers la cage thoracique, je détends mes épaules et sur l'expiration, je relâche toutes les tensions de mon corps. Pensez à une bouteille qui se remplit. Elle se remplit d'abord par le fond, puis c'est le corps de la bouteille qui se remplit. En dernier, c'est le goulot. Et on expire. Une dernière fois. Bien. Je vous remercie. À bientôt.